suis pas distraite, je suis pas occupée. J'étais en train de vous attendre patiemment ici sur cette chaise. J'espère que tout le monde va bien, que le week-end se termine bien pour la plupart d'entre vous ou bien pour tout le monde. On va commencer par le Congo comme d'habitude. Le dimanche 5 octobre, le ministre de l'Intérieur a publié les résultats des élections locales du 28 septembre. Et devinez qui a remporté la victoire? Le PCT. Le PCT. Même avant que les élections ne puissent avoir lieu, tout le monde savait déjà qui étaient les vainqueurs. Le PCT, c'est le Parti congolais du travail, c'est le parti du président actuel, Denis Sassou Nguesso. Ils ont balayé 820 sur 860 sièges de conseillers départementaux. Ceci veut dire que le PCT retient, il continue à avoir sa domination dans le Sénat. Je vais vous montrer un exemple des résultats. Quand on voit par exemple dans le département du Kwilu, dans le district de Inda, le premier, vous voyez que sur 6 sièges, le PCT a remporté 2 sièges. Par exemple, dans le district de Nzabi, le PCT a remporté 3 sièges sur 7. Et quand nous voyons vers la fin, Kakamega, sur 9 sièges, le PCT a remporté 5 sièges. Et vous pouvez toujours voir la suite de tous les résultats sur notre page de Facebook. Hey, vous avez entendu? Willy Mansanga est mort. Hey! Non, cette fois-ci, il est vraiment mort. Je sais que récemment, il y a eu beaucoup de rumeurs. Hey! Oh, Willy Mansanga est mort, Willy Mansanga est mort. Non, cette fois-ci, il est mort. Willy Mansanga nous a quittés le 9 octobre suite à une opération chirurgicale en France. Il avait une tumeur dans son cerveau. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous dire. D'abord, Willy Mansanga, ce n'est pas son vrai nom. Son nom de jeune homme, c'est Anissé Wilfried Panzou. Et Anissé Wilfried Panzou, comme vous voyez, c'était un grand criminel. C'est-à-dire que après lui, c'est lui. Tous les crimes qu'il faisait, surtout pendant les guerres civiles de 97 et 98 au Congo, il a fait du tapage. Il l'a tué comme il n'y en a pas. Et d'après ce que j'avais entendu aussi, Willy Mansanga, il peut marcher et il peut être par exemple dans un quartier en train de marcher ou bien il peut se retrouver par exemple dans un grand marché. Si quelqu'un le fixe du regard, il tue la personne. Il tue la personne. Donc vous imaginez le tapage qu'il a fait. En 98, quand le président Denis Sassou Nguesso a renforcé son pouvoir, il a fui en exil en Afrique du Sud. Et après quelque temps, le président Sassou l'a ramené au pays. Ils ont fait la paix. Quand il est revenu au Congo-Brazzaville, on l'a nommé comme député de Kinshasa. Et quand il est devenu député, il s'est apaisé. Il a commencé à faire du bien, à donner la nourriture aux pauvres. Il a commencé à payer les ordonnances des gens et à faire beaucoup de bien. Donc même cette nouvelle de mort, pour certains, c'est un soulagement. Ils disent que ce vilain-là est mort. Non, je ne veux pas dire vilain comme vilain de figure. Je ne sais pas ça. Je veux dire vilain comme de caractère. Voilà. Donc pour certains, c'est un relâchement que ce vilain-là est mort. Pour d'autres, vraiment, c'est vraiment une tristesse parce que il était quelqu'un vraiment un philanthrope. Donc pour eux, ils regrettent que notre philanthrope est vraiment mort. Donc cette semaine-ci, le magazine économique américain appelé Forbes a publié une liste des chefs d'État africains qui sont les plus riches de 2014. Regardez. En 9e position, nous avons le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, avec 10 millions de dollars. En 8e position, c'est le président du Tchad, Idriss Déby, avec 50 millions de dollars. En 7e position, il y a le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, avec 100 millions de dollars. En 6e position, le roi Mswati, numéro 3 de Swaziland, avec 100 millions de dollars aussi. En 5e position, Paul Biya du Cameroun, avec 200 millions de dollars. Bien mal acquis. En 4e position, Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, avec 500 millions de dollars. En 3e position,
nous avons le président Teodoro Mbasongo de la Guinée équatoriale avec 600 millions de dollars. En deuxième position, Sassou Nguesso. pas Sassou, Mohamed VI du Maroc avec 2,5 milliards. Hey! Et finalement, le grand prix revient à Sassou Edouard... Non, pas Sassou. Eduardo dos Santos de l'Angola. 20 milliards de dollars. Vraiment. Où est le président Sassou? Où est le président Sassou? Ah, quand même, mon président n'est pas là vraiment. Vous voulez me dire que Sassou n'est pas dans la liste des présidents les plus riches du continent africain? Ok, comme vous le savez, ici, ce qui a été publié, c'est seulement les biens qu'ils ont déclarés. Effectivement, c'est sûr que ces présidents-là ont plus. Mais moi, je me demande, mon président Sassou n'est pas là vraiment. Avec... Ok, laissons tomber. Allons-y aux commentaires des internautes. Ici, nous avons Dolin Yvan Mokadji. Mais pourquoi pas étaler les comptes des présidents de l'Occident, car ils volent ensemble avec les présidents africains. Si les présidents africains parviennent à nous voler, c'est à cause des investissements des contrats bidons qu'ils signent en faveur des Africains et aux avantages de l'Occident par crainte d'agression ou de rébellion dont vous fournissez les armes chaque fois. Deuxième commentaire, Serge Mebongo. Tout ce classement, c'est du pipeau. Pour moi, il ne se base que sur les biens déclarables. Paul Biya est multimilliardaire en dollars, de même que Obiang Nguema de la Guinée. La preuve, son fils Théodoro, lui, est bien multimilliardaire d'après des sources françaises. Il ne peut pas être plus riche que son président de père. C'est intéressant. Où sont les présidents occidentaux? Quand il y a quelque chose de mauvais, c'est l'Afrique. Et vous voyez, ici, on parle de ces présidents africains. Et comme l'un des commentaires a dit, c'est vrai, il faudrait vraiment qu'on se demande où sont les présidents américains, les présidents de l'Europe même, où ils sont. Il faut qu'on voit quel est leur classement. Et je sais, même si je parie, je peux même parier ma vie, si on commence à faire une liste des présidents, par exemple, de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, quels sont les présidents qui gagnent beaucoup, vous allez voir. Les présidents comme Obama, les présidents comme Hollande, ils seront dernières, même ils seront parmi, 30e sur la liste. On ne va pas les mettre au-dessus parce qu'on va dire que non, ce sont des présidents modestes. Je ne dis pas que ces présidents-là volent de l'argent comme les présidents africains, mais je dis, quand c'est quelque chose de négatif, on parle toujours de l'Afrique, des présidents africains. Comme vous devez le savoir, cette semaine-ci, le comité du prix Nobel de la paix a commencé déjà à révéler les noms des personnes qui ont reçu le prix. Moi, en tant que bonne africaine, je me suis dit qu'il y a un Africain quelque part. J'ai attendu et attendu encore. Vous savez ce qui m'a irrité? Non. Le vendredi, ils ont annoncé que la petite Malala, la Pakistanaise de 17 ans, a reçu le prix Nobel de la paix. Ah bon? La petite Malala a défié les Africains. Oh non. Sans effet. Non, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre Malala ou contre le Pakistan. Non. Vraiment, j'applaudis vraiment cette jeune fille. Elle est courageuse et tout. Mais ce qui m'a vraiment irrité, c'est que nous, en tant qu'Africains, la petite Malala nous a défiés. La petite Malala est... Ok. Vous imaginez. Le prix Nobel a été créé en 1901. De 1901 jusqu'à 2014, il n'y a eu que 16 personnalités africaines qui ont reçu ce prix-là. Dont Desmond Tutu, Nelson Mandela. Et parmi ces 16 personnalités, il n'y a que 4 femmes qui ont reçu ce prix-là. Et je me suis dit, sans effet, ça ce n'est pas vraiment, ça peut pas. Pourquoi les Africains, quand il y a toujours de mauvaises nouvelles, ça retombe sur les Africains. Je me suis dit, ok, voyons voir un peu ce que les Africains ont fait pendant l'année de 2014. Peut-être l'année prochaine, en 2015, quand on va encore annoncer
les prix Nobel, peut-être que les Africains seront parmi cette liste. Regardez ce que les Africains ont fait cette année-ci. Qu'est-ce que les Africains ont fait cette année-ci qui peuvent mériter le prix Nobel l'année prochaine? Ah oui, vous vous rappelez l'incident de Chibok, les filles de Chibok? Ah oui, la secte de Boko Haram avait kidnappé plus de 200 lycéennes à Chibok au Nigeria. Et ça a suscité toute une alarme de Bring Back Our Girls. Ok, je suis sûre qu'il y a quelque chose de positif. Oh, en ce moment-ci, il y a l'Ebola en Afrique. Et aux États-Unis, ils ont déjà trouvé des traitements. Et j'ai même entendu qu'au Japon, ils ont déjà, soi-disant, trouvé des traitements. Qu'est-ce que les Africains ont fait pour pouvoir atténuer la situation? Oh non, rien. Oh, au fait, en Afrique, vraiment, ils n'encouragent pas beaucoup ce développement de médecine, de scientifiques et tout ça là. Donc, jusqu'à présent, voilà pourquoi on a au moins plus de 4000 morts suite à l'Ebola. Non, je suis sûre qu'il y a quelque chose de positif. Attendez. Tu perds ton temps. Ah non, attendez. Je suis sûre. En tant qu'Africaine, il faut être positif. Oh oui. Regardez, il y a le sex business. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il y a ce qu'on appelle maintenant en Afrique le sex business. Ça produit même de nouvelles technologies. Non. En fait, si les Africains doivent vraiment faire des technologies, c'est dans le sex business. On dit qu'il y a des nouvelles technologies qui ont été inventées. Et ça évolue très bien. Ce plus vieux métier du monde est en train d'évoluer bien même en Afrique. Je pense que je vais m'arrêter là parce que jusqu'à présent, je ne vois rien. Je t'ai dit. Je ne vois rien. Je ne sais pas si l'année prochaine, ils vont trouver quelqu'un qui est digne de recevoir le prix Nobel de la paix. Mais vraiment africain. Oh, où est notre dignité? Depuis 1901, il n'y a que 16 personnes. Non, je ne parle pas... Regardez, je ne veux pas accuser les Africains parce que moi-même en tant qu'Africaine, je suis dans cette même sauce-là. Tous, nous sommes vraiment coupables. On est tous à blâmer. Parce que s'il y a du développement quelque part, c'est toujours... Oh, les pays occidentaux et tout cela. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien, oh... c'est toujours l'Afrique. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La faute, ok, on peut dire que peut-être il y avait eu des personnes qui méritaient, mais le comité n'a pas vu ces personnes. Ok, on peut dire que ça peut être aussi une supposition. Mais en général, est-ce que vous avez déjà entendu que telle personne qui vient de l'Afrique a fait ceci ou cela? Non, c'est toujours les autres pays. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, Africains? Voilà pourquoi des incidents comme ceux de la semaine dernière, les étudiants africains qui ont été tabassés en Inde se produisent. Pourquoi? Parce que les Indiens se disent que ce sont des Africains. On peut les tabasser, on peut faire ce qu'on peut faire. Ils ne vont rien nous faire en retour. Leur président ne va pas se fâcher contre nous. Leurs ambassadeurs ne vont même rien faire. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'Africains, il y a toujours cette mauvaise réputation-là qui nous suit. Et comme je l'ai dit, je suis en train de pointer le doigt à personne parce que moi-même je suis dans cette catégorie. Il faut vraiment qu'on se réveille. Si on peut faire quelque chose qui mérite vraiment l'applaudissement du monde, qu'on voit que non, l'Afrique c'est plus que les guerres, c'est plus que l'Ebola, c'est plus que Boko Haram, mais on vaut aussi de la peine. Je ne dis pas que les pays comme vous voyez les pays comme Pakistan, oui, il y a des choses qui se passent là-bas, mais à la fin de la journée, il y a des gens comme Malala qui se lèvent pour faire l'honneur du pays. Et nous, qu'est-ce qu'on peut montrer devant le monde pour dire que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais on vaut la peine. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Rien. Bon, à se revoir la semaine prochaine. Comme vous le savez, vous pouvez toujours me contacter, soit sur Facebook ou encore par email quoideneuf@dovestudio.net. Prenez soin de vous. Bisous, au revoir.